C'est un quartier où on s'y sent bien. Je pense que quand on a goûté un petit peu à la vie du quartier des Terre-Neuve, on l'apprécie d'autant plus. Les forces du quartier, c'est les services, la mobilité. Il y a le tram qui passe à travers. Il y a vraiment une mixité d'habitants, jeunes, enfants, mixité sociale de personnes qui créent une bonne dynamique. C'est vrai que moi j'ai connu l'ancien quartier, le quartier Yves Farge, qui a ensuite été renommé sous le terme de Terre-Neuve, donc par conséquent qui a apporté une autre dynamique et la naissance de nouvelles structures comme Chapiteau. Alors Chapiteau est tout simplement une plateforme culturelle d'échange et de partage, je dirais entre différents publics autour de pratiques culturelles et pluridisciplinaires. Le rôle au sein du territoire va être d'apporter un certain dynamisme et je pense que Chapiteau apporte ce dynamisme au sein du quartier Terre-Neuve et même au-delà. Il y a cette collaboration avec les habitants qui sont aussi force de projet. Donc c'est un lieu de vie, c'est un lieu effervescent qui bouge constamment, perpétuellement. Donc c'est le visage d'une femme qui symbolise les femmes du monde. Je m'appelle Najim et je suis le co-facilitateur du lieu Chapiteau. Et aussi, j'ai une mission de référent du centre social L'Esteil sur le quartier des Terre-Neuve. Alors, le stade d'Urqué, c'est un des lieux de vie du quartier où en fait, on peut s'y retrouver autour d'une pratique commune qui est le sport. Et en fait, ce qu'on peut retrouver sur ce stade-là, c'est que les habitants des Terre-Neuve vivants, mais c'est aussi les habitants des autres quartiers avoisinants qui s'y retrouvent et qui font que du coup, il y a du lien social qui se fait dans cet espace-là. Comme ça, on voit derrière la sortie, du coup, on reste... Et là, vraiment, on a vraiment des anciens habitants, des nouveaux habitants qui se rencontrent et des dynamiques qui naissent, en fait. Donc, plutôt positif, où tu as des associations d'habitants qui se créent et qui sont force de proposition pour faire vivre le quartier et favoriser le lien social. J'avais constaté qu'il y avait des chats qui se reproduisaient énormément dans le quartier. La première action, ça a été de les faire stériliser. Et ensuite, pour avoir un petit peu plus d'autonomie, la possibilité aussi de faire des collectes alimentaires, etc. L'idée, ça a été de monter une association avec plusieurs bénévoles, du coup, qui sont très investis au quotidien. Il y aura sûrement des mises en sécurité de chats qu'on essaiera de sociabiliser et de proposer à l'adoption. La compagnie féline, elle a un rôle particulier aujourd'hui puisque du coup elle permet de lutter contre l'isolement parce qu'il y a pas mal de gens qui au départ ne se côtoyaient pas et qui maintenant se côtoient autour des chats et puis voilà, donc ça a créé une dynamique autour des animaux. Tu peux m'attraper un couteau? L'idée de faire des repas partagés a toujours été très très présente. Il y a toujours eu beaucoup d'auberges espagnoles. Et là encore, ça permet à tout le monde de sortir de la maison. C'est intergénérationnel. On a donc des personnes âgées, des plus jeunes, mais on a aussi des élus qui viennent manger avec nous. Donc du coup, ça permet à tout le monde de se côtoyer, de se parler simplement, de s'aborder simplement. Du coup, ces repas, c'est que du bonheur. Moi, ce qui me plaît sur Bègle, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un esprit très familial sur Bègle. Il y a vraiment une synergie qui fait que tout le monde a envie de travailler ensemble. L'esprit familial plus cette synergie, je trouve que c'est extrêmement positif et du coup, ça rend le quartier extrêmement agréable. La terra in canzone